Alors ce premier déplacement véritable dans l'Orne, j'ai voulu le réserver à deux secteurs qui me sont très chers et sur lesquels je base ma campagne, les entreprises et les commerces. Pourquoi? Parce que simplement ce sont les deux piliers sur lesquels notre société peut s'appuyer pour faire de la croissance, pour fournir de l'emploi, pour redonner du dynamisme à une région qui en perd énormément aujourd'hui, qui perd des entreprises, qui perd des emplois, qui perd ses jeunes. Et donc j'ai voulu absolument mettre un point d'attention particulier sur ces deux pans de l'économie qui sont fondamentaux. Si nous ne savons pas aujourd'hui donner l'envie, donner les moyens, donner des objectifs, une stratégie pour redévelopper le commerce marchand et les entreprises, simplement l'Orne continuera à décliner. Donc aujourd'hui, nous allons rencontrer des entreprises qui savent mettre à nouveau en avant tous les atouts de l'Orne, tous ces atouts du terroir, rencontrer notamment des entreprises qui ont repris ces produits qui nous semblent à nous banals au quotidien, la pomme notamment, et qui permettent de faire des boissons qui sont réputées internationalement. On a fini par penser que c'était simplement banal. Ben non, c'est un produit extraordinaire et on pourrait avoir des entrepreneurs magnifiques comme ça, comme monsieur et madame Leguet qu'on va rencontrer ce matin et qui ont développé un savoir-faire particulier. On va aussi s'arrêter sur des entreprises symptomatiques comme celle du textile qui ont disparu de notre région, avec des entrepreneurs qui ont su survivre, trouver un moyen de maintenir des emplois sur ce secteur très compétitif, très complexe où l'Asie notamment nous a coupé tous nos marchés. Et donc nous allons continuer à visiter un certain nombre de commerçants parce qu'effectivement aujourd'hui quand on regarde les deux villes principales de l'Orne, Argentan et Flers, progressivement les commerces indépendants, les commerces du secteur marchand perdent pied, disparaissent au profit d'activités non marchandes. Et ça, c'est un signe très très inquiétant de déclin. En tout cas, moi, il m'interpelle, il m'inquiète et je veux être le député qui va remettre en avant la machine à créer des commerces, en avant la machine à recréer des emplois via des entreprises que nous ferons venir sur ce territoire pour profiter de tous ces atouts. Donc on va les visiter, un peu pour les honorer, pour les mettre en valeur et pour leur dire qu'on est là à leur côté. Et s'imprégner un peu de notre histoire. Hein. C'est quand même ça. Hein. Donc là, ici, les fûts sont pratiquement tous pleins. Hein. Ce n'est que du Calvados. Et nous, on a la chance de pouvoir présenter à notre clientèle un Calvados qui a 50 ans d'âge. Et ce cheminement, c'est donc 3 générations, hein, c'est-à-dire la première génération l'a fabriqué, ce 50 ans, la deuxième génération l'a conservé, la troisième l'a nous vendons. Mais c'est pas sans se poser de questions non plus, hein, parce que c'est quand même... C'est un patrimoine. Voilà, c'était quand même réservé à la famille, et bon, c'est quand même quelque chose qui nous tient quand même... loin, quoi, on va dire ça comme ça. Dans 50 ans, l'histoire se répétera. Voilà, et on est en train, parce qu'il y a une 4e génération qui est en train de se faire quand même, puisqu'on a 2 enfants, 2 garçons, je pense que là, on est très content. Il y en a surtout un qui va prendre la relève. Donc là, le plus vieux, il a quel âge alors là, les fûts que vous voyez sont à peu près centenaires, puisque ces fûts-là ont été achetés par le grand-père, qui était à l'origine des fûts de cognac, et donc qui ont été petit à petit remis en Calvados. Ce qui est écrit sur nos fûts là. D'accord. Donc on va pouvoir lire d'une part que le degré c'est le D là. D'accord. Il fait donc 53,9. Le Calvados petit déjeuner. qui est à l'intérieur. Oui. Et le R c'est le reste. Il y en a 908 litres. Donc là il a été pompé récemment. D'accord. Et le M c'est le mouillé. Nous n'avons pas de jauge extérieure. Pour pouvoir avoir une lecture directe de ce qu'il y a à l'intérieur de nos fûts. D'accord. Donc, pour pouvoir connaître, pas la contenance, mais ce qu'il y a à l'intérieur, il faut bien qu'on ait des méthodes. Donc, on va rentrer, je la cherche, c'est pas grave, je ne l'ai pas, mais je vais vous l'expliquer. On rentre une graduation à l'intérieur du fût par la bombe centrale. D'accord, Donc, qu'est-ce que va faire la graduation? Elle va se mouiller. D'accord. Donc, on va lire un chiffre, notamment ce chiffre des 64, et on va avoir des tables qui sont spécifiques pour chaque fût, suivant leur volume, hein. Et donc on sait ici sur ce fût
que, alors je n'ai pas mes lunettes, mais on sait que 64, ça doit être à peu près par là. Un petit peu plus bas, 64, là, voilà, 64,2. Et on sait que 64 fait 900 millilitres. Et on fait du pommeau de Normandie et tous nos calvados. Donc on part d'un calvados qui a 5 ans, un calvados qui a 8 ans, un calvados qui a 12 ans. Alors nous, on va qualifier ces 3 calvados-là de calvados fruités. Parce qu'il y a différents arômes dans les calvados. Alors ceux-ci, on va les qualifier, nous, de fruités, parce que l'arôme dominant de ces calvados, ça va être quoi? L'alcool, bien sûr, mais la pomme. Hein? Et après, quand on passe à un Napoléon 15 ans, un Ordage 25 ans et un Aïeul 50 ans, là, on est dans les calvados boisés. Hein, parce qu'en fin de compte, toutes ces années que ces calvados auront passé dans les fûts, eh bien, le tanin de ces fûts aura apporté à ces calvados vraiment un goût de bois. Et là, on est vraiment plus proche d'un vieux whisky, d'un cognac, d'un armagnac, d'un vieux rhum, hein, puisque les arômes sont très subtils. Hein. Parce que qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là, je veux dire, pour avoir des arômes subtils, ça va être, en fin de compte, une alchimie entre le bois, l'air et l'alcool. Et après, vous avez des arômes très différents. C'est vraiment un produit, je veux dire, qu'on vend de plus en plus. Ça a été mal connu au départ. Et tombe, et après, on va les presser. Donc, ça veut dire que tant qu'on lui fournit les pommes, elle va presser. C'est-à-dire qu'on peut faire non-stop 24/24. Alors, du coup, il a fallu qu'on investisse dans les cuves, et maintenant, il faut qu'on investisse dans les fûts. Parce que la chaîne, elle est là, en fait. Hein. Ça coûte une petite fortune, ce genre de machine, non? Non, ça va, c'est quand même relativement raisonnable. Par rapport à un tracteur, c'est quand même relativement raisonnable. Regardez effectivement la hauteur du bâtiment. Alors, je vous explique la hauteur du bâtiment. Le bâtiment, il est haut parce qu'ici, c'était une filature textile. On se servait de la rivière comme énergie. Et donc, les bâtiments sont hauts parce qu'ils devaient tendre ou étendre le linge ou le tissu. Et c'est pour ça que nos bâtiments sont hauts. Donc, nous, on a gardé ces bâtiments et on y a fait notre cave. Et d'ailleurs, une très bonne cave parce que les murs sont très épais et il y a beaucoup de fraîcheur ici. Après, si on veut faire de ce cidre, maintenant il est devenu cidre, du cidre bouché, on va le travailler. Hein, donc on va l'éliser, enfin on va le soutirer et on va le boucher. Et dans le cycle cidre bouché, il va se passer une deuxième fermentation. C'est pour ça que vous avez des bulles dans votre verre. Nous avons des fûts que l'on vient d'acheter. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme l'année a été exceptionnelle, il a fallu acheter des cuves pour conserver notre cidre. Mais maintenant qu'on l'a passé dans l'alambic, il va bien falloir conserver notre calvados. Donc là, vous voyez, on a acheté des petits fûts. Et dans ces petits fûts, en attendant qu'ils intègrent une cave où ils auront du calvados dedans, on les a remplis de cidre pour que justement ils se fassent. Donc on les a remplis, on les met en attente un petit peu, on va les vider. Et quand on aura distillé en mois de juin, on va les remplir. Nous avons nettoyé tous les fers. Hein. Alors donc, en fin de compte, dans nos futailles, on choisit la chauffe, on choisit beaucoup de choses. Le bois, c'est du chêne pour nous. Et après, on va choisir la chauffe en suivant ce que l'on veut faire. Hein. Parce que le calvados, maintenant, ce n'est plus un alcool que l'on boit à la sauvette avec un café. C'est un vrai moment privilégié de dégustation. Vous présentez notre alambic. Alors, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. On le démonte une fois par an. Et là, vous êtes dans la période où il est démonté. Alors, je vais quand même vous expliquer comment il aurait pu être. Mais l'alambic, c'est l'âme de chez nous. Hein. C'est tous nos calvados sont passés dans cet alambic et c'est l'alambic du grand-père. Pour nous, vous allez voir, je vais vous faire voir la pièce. C'est une pièce qui est assez émouvante. Ah, il faut le mettre en anglais alors. Eh bien oui, alors les tronçons que vous voyez ici ont été démontés, on les démonte tous les ans. Parce que cet alambic-là est en cuivre. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que le calvados va passer dans cet alambic? Ça va noircir. Donc, on n'a pas d'autre choix pour avoir la qualité de calvados comme on le veut, de le démonter. Donc, il y a 200 boulons dans la première colonne, pour vous donner une idée. Et donc, on va gratter à la main pour que le cuivre devienne comme ça. C'est un travail de
titan. De titan, Oui, oui. Parce que une fois que le calvados est passé dans l'alambic, tout est noir comme ça. Alors, donc là, ici, cette partie chaude chauffe ce cidre. Ce cidre qui va être chaud, donc si vous voulez, ça va se dégager en vapeur. Ces petites vapeurs vont remonter dans cette première colonne. Et qu'est-ce qui va se passer entre le cidre froid qui est dans les serpentins et cette vapeur qui arrive? Ça va faire donc un échange thermique et ça va se liquidifier en fin de compte. Vous voyez, on reçoit beaucoup de monde à la cave et je m'aperçois que les jeunes qui ont entre 30 et 35 ans, ce seront des très bons ambassadeurs pour nos produits. Pour les produits terroirs en général, que ce soit les produits alcool, la crème, etc., les fromages. Ce sont des gens qui viennent rechercher les parfums de l'enfance ou les parfums de l'enfance qu'ils n'ont pas eu. Et ils ont vraiment envie de découvrir tout ça. Et je les sens vraiment très intéressés et très, je sais pas, avec une subtilité que ma génération, moi, la cinquantaine, on n'avait pas. Quand on a un outil, un savoir-faire pareil, ce serait quand même dommage qu'il disparaisse. Ben oui. Il devrait être bien mis en valeur beaucoup plus que ça. Quand on est contre-courant de tout ce qui se fait, on est loin des start-up, nous. Une start-up tous les jours pendant 25 ans. Non, mais comme quoi, quelque part, il y a quand même des grandes disparités dans toutes les activités. Et quand on voit les gens franchir la porte de notre cave, ils s'imaginent comme avoir 5 ans. Moi, j'ai une dame un jour, je lui ouvre la porte de la cave, on était tout à l'heure, et la dame, elle avait à peu près une soixantaine d'années, et elle se met à pleurer. Mais je lui dis, vous vous sentez pas bien? Elle me dit non. Elle m'a dit, je suis gorgée d'émotions. J'ai l'impression d'avoir 4 ans et demi, d'être avec mon grand-père et de venir chercher du cidre dans sa cave. Ne quitte pas jour et nuit. D'accord, donc il y a quelqu'un qui dort ici. Il y a quelqu'un qui dort ici, et donc c'est mon mari et mon fils, ils se relaient parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et puis vous avez les vapeurs d'alcool aussi, qui vous shootent un peu. Après, vous ne conduisez pas pendant 3 jours. Je vous garantis, quand vous êtes là et que vous n'avez pas l'habitude... Super. C'est quand même génial d'avoir ça. Mais oui, et quand les gens pénètrent ici, et que des gens hors région qui ont vu sur notre site qu'on existait, qui leur disent, qui viennent